Que se passe-t-il entre les autorités de Djibouti et le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD? Selon les responsables du FRUD, une vague d'arrestations de personnes proches du mouvement d'opposition et menée par le pouvoir de Djibouti s'opère depuis plusieurs semaines. Ces arrestations concerneraient une vingtaine de personnes soupçonnées d'être proches du FRUD ou d'avoir des parents engagés dans la rébellion armée. À plusieurs reprises, les troupes de Marguerite ont essayé un peu de repousser les combattants du FRUD dans les Mabla, dans les Gouda, dans les montagnes. C'est une répression à bras raccourcis, là. Ils tombent sur tout le monde. En 2016, il va y avoir une élection présidentielle, quatrième mandat. Une grande partie de la population est contre ce fait qu'il brille le quatrième mandat. On va continuer le combat et on va essayer d'empêcher pour que, après 38 ans, que ce monsieur-là puisse réunir encore sur ce pays-là. Le 12 octobre déjà, l'Union pour le salut national, l'USN, mouvement également proche de l'opposition, signalait l'arrestation de 5 de ces jeunes militants interpellés dans le quartier d'Ariba alors qu'ils venaient de manifester leur hostilité à un quatrième mandat du président Ismaël Omar Guelleh. Pour le parti au pouvoir, le Rassemblement populaire pour le progrès, le problème est ailleurs. Ce sont des accusations faciles portées par certains mercenaires qui se trouvent à l'étranger. Il parle d'après l'événement du 30 septembre, donc l'attaque terroriste que certains mercenaires ont menée au niveau de la région de Tajora. Et si c'est là dont il parle comme accusation, je crois que les faits sont extrêmement graves. Or, la tête du FRUD, M. Kadami, disait revendiquer carrément cette attaque. Cette situation intervient alors que le dialogue politique sanctionné par l'accord signé en décembre 2014 entre le pouvoir et l'opposition semble patiner. Les réformes démocratiques prévues par le document sont toujours attendues.